par des étudiants engagés de l'enseignement supérieur. L'association, les juniors entreprises, représente un vrai empowerment des étudiants. Vous êtes président de la CNJE, donc Confédération nationale des juniors entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les juniors entreprises sont un moyen fort de learning by doing et d'empouvoirer, donc de prise de pouvoir des étudiants au sein des écoles? Oui, merci beaucoup Elina et merci beaucoup Christelle aussi pour me permettre aujourd'hui de représenter les 25 000 étudiants qui s'engagent chaque année en junior entreprise. Même si moi je suis très jeune, ce qu'on fait aujourd'hui, comme tu as pu le rappeler, date de plus de 50 ans maintenant et qui était parti en fait d'un constat simple qu'on manquait en fait beaucoup de professionnalisation au sein de l'enseignement supérieur, où on faisait à l'époque dans les grandes écoles des classes préparatoires et après on faisait ces années d'études et puis un stage à la fin pour trouver une entreprise. Mais finalement c'était pas assez et c'est pour ça que les juniors entreprises ont été créés par des étudiants. Donc on a même dès la création en fait aussi cette innovation française qui a été faite par des étudiants pour des étudiants et c'est important parce que au travers des années le concept s'est développé et a été développé maintenant dans le monde entier. En 92 avec une création, la création d'une confédération à l'échelle européenne et puis plus récemment en 2017 avec une confédération mondiale. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est 25 000 étudiants en France avec plus de 200 associations. 200 associations, ça veut dire aussi quand même 200 écoles de tout type, même si ça a été créé à la base par des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Aujourd'hui, on a plus de 20% d'universités au sein du mouvement, des écoles spécialisées comme des écoles de vétérinaires, des écoles de pharmacie par exemple, où je partage mon mandat donc avec Marine, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui est donc vice-présidente, qui vient de la faculté de pharmacie de Strasbourg. Et c'est en fait toute cette richesse aujourd'hui au sein de notre mouvement, au sein du mouvement des juniors entreprises, qui permet aux étudiants de se rencontrer, d'échanger, de monter en compétences pour pouvoir créer des profils plus complets. Et c'est ce qu'on pense et c'est ce qui aujourd'hui leur permet de mieux s'insérer dans la vie active. Parce que au travers de leurs actions qu'ils vont pouvoir faire en junior entreprise, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est que la junior entreprise elle va leur permettre de mettre en application leurs enseignements théoriques. C'est-à-dire que pour vous, en tant qu'acteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, tous les cours qui vont leur être dispensés et qu'ils vont pouvoir recevoir, ils vont pouvoir derrière travailler, les transformer en offres de prestations et les proposer à des clients en faisant de la prospection, recevant des demandes, en gérant leur acquisition comme ils le souhaitent. Sélectionner des étudiants pour pouvoir le faire soit au sein de l'association, soit dans les masters, dans les différentes composantes dans les universités. Donc c'est ça aussi la force de cette association, c'est qu'elle va pouvoir non seulement permettre aux membres de monter en compétences parce qu'ils vont avoir au travers des associations de loi 1901 presque en fait l'expérience de la gestion d'une mini-entreprise, mais aussi pouvoir permettre à l'ensemble des étudiants de l'école de pouvoir monter en compétences parce qu'ils vont pouvoir donc réaliser une mission, être rétribués pour ça et rencontrer des entreprises de manière aussi privilégiée par rapport à un stage ou une alternance où là ils vont être en fait à côté de l'entreprise et pas au sein de l'entreprise à apprendre dans un département. Donc ça c'était pour le fil historique et aujourd'hui plus sur le learning by doing parce que c'était ça surtout la question, c'est qu'on se rend compte que dans les différentes méthodes d'apprentissage qui existent, on a certains étudiants comme Jules par exemple ont la chance de savoir ce qu'ils veulent faire très tôt, mais c'est pas le cas de tous les étudiants et pourtant il y en a quand même beaucoup qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de s'investir, de s'engager. Et nous, c'est ça qu'on leur permet de faire dans un cadre privilégié. Dans une association, ils vont pouvoir du coup intégrer un cadre, une équipe qui existe déjà, qui a déjà des fonds, qui a déjà des projets qui tournent. Et ils vont pouvoir s'engager sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur plus même pour les plus motivés. Et ils vont pouvoir comme ça découvrir des entreprises, découvrir des métiers et sculpter, révéler des talents. C'est surtout ça que permet de faire une junior entreprise à la fin et qui est intéressant parce qu'elles accompagnent et les étudiants pour monter en compétences et les écoles pour rayonner, dynamiser la vie associative aussi et les clients qu'elles peuvent avoir qui peuvent être soit d'autres étudiants qui vont monter du coup leur entreprise et du coup ces profils d'intrapreneurs vont accompagner les entrepreneurs comme c'était le cas tout à l'heure et ça permet vraiment de créer des belles synergies. Pour vous donner quelques chiffres pour finir, donc c'est 25 000 étudiants chaque année, c'est 4 000 problématiques d'entreprise qui sont accompagnées, qui ont été accompagnées en 2022-2023 et ça représente 65 000 étudiants dans le monde parce qu'on a donc nous des congrès à l'échelle nationale française pour pouvoir réussir à animer et fédérer ces étudiants, mais il y en a aussi à l'échelle européenne et à l'échelle nationale et c'est toute cette diversité aujourd'hui qui permet et qui est riche en fait et qui permet aux étudiants
de vraiment, je pense, vivre leur expérience étudiante à 200% en plus de leur cours. Merci Alexandre, bravo.